Tu peux pas avoir peur du risque quand tu veux entreprendre, c'est impossible. Par contre, il faut faire des risques mais contrôlés. On n'a pas d'investisseurs, c'est-à-dire que l'argent qu'on injecte, c'est l'argent qu'on a gagné. Pendant 2 jours, on a suivi Gaëlle Garcia-Diaz à Milan et à Bruxelles dans sa vie d'entrepreneuse. Martine Martin, soyez la bienvenue au fief, au QG de la chouinterie absolue. Eh bien, bienvenue chez Martin Cosmetics. C'est un grand loft, hein. J'ai acheté ce bâtiment il y a 2 ans. Ah ouais, déjà? Et je l'ai complètement transformé parce que c'était évidemment pas comme ça qu'on l'a acheté. On a tout refait, c'est vraiment une rénovation complète. Et t'as combien d'employés? Au total, dans Martin Cosmetics, Martin Skin, on est 22. Ah ouais? Ici, c'est le bureau de Martine. Waouh! Voilà, c'est ici où principalement ça va être plus le taf moins fun, hein, tout ce qui va être le day-to-day, les paiements, les bazars, les bidules, parce que c'est encore moi qui fais tous les paiements. Être une femme entrepreneuse, en fait, c'est vraiment un sujet, c'est pas anodin. C'est 12% des dirigeants de PME et ETI qui sont des femmes. Ouais. Et en fait, plus l'entreprise est grosse, plus le chiffre diminue. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te sentir illégitime en tant que femme et en plus tard en tant que maman? Eh ben non. J'ai jamais eu cette sensation de ne pas être là où je suis censée être, de ne pas être à ma place ou d'avoir un regard d'autrui. Je l'avais avant quand je bossais dans un milieu assez masculin. Quand tu faisais du poker? Quand je faisais du poker. Joueuse de poker émérite, c'est en toute légitimité que Gaëlle Garcia entre dans la maison du bluff. C'est pas vilaine la nouvelle participante. Ici nous avons Mathilde qui est notre marketing manager. Et on a Audrey qui est notre community manager. Et ici on a le coworking du coup, vue plongeante sur le studio. Ah oui d'accord, non mais c'est vraiment immense en fait. Ouais, moi c'est assez grand ouais. Léa qui est notre stagiaire en graphisme qui est incroyable. Et alors on a Stéphano qui... ton blaze en fait au sein de la boîte c'est Creative Project Manager. Ça ne veut rien dire. En fait on avait d'abord bossé ensemble au tout début de ma chaîne YouTube. C'est lui qui avait réalisé mon clip Sale. Petit extrait dans 3, 2, 1. Je mets pas de gants pour ton toucher rectal. Aïe, aïe. Martine avait une dent contre le monde à ce moment-là, on va pas se mentir. T'étais folle alliée clairement. Complètement. Voilà. Fini à la piste, comme on dit. Moi, quand j'entends le mot chouin, je pense à Caris et à toi. Évidemment. Parce que tu l'as utilisé à toutes les sauces. Aujourd'hui, c'est quoi ton évolution dans la chouin? On en est où? On est dans une chouin beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que ma toute première vidéo YouTube, c'était un tuto spécial make-up de grosse pute. C'était le titre de la vidéo. Ça, aujourd'hui, je mets ça sur YouTube, mais je me fais striker la chaîne. Oui, bien sûr. J'avais envie de parler à mon audience comme si je parlais à une pote et de parler un peu de cul, voilà. On va s'en foutre plein la panse et plein la bouche, ma salope. C'est vraiment... c'était trop, c'était too much. Apprendre à se maquiller, c'est un peu comme ta première fellation finalement. Tu sais pas trop ce que tu fais, tu mordis, tu cherches ton chemin. Parfois, je regarde, il y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo où je réagis à mes toutes premières vidéos de ma chaîne et j'ai quand même eu ce truc de... Je me fais auto-agresser par mes propres vidéos. Attention, avant de sortir, il faut toujours passer ton maquillage au putomètre. Si t'as ton mec dans les parages, ton frère, ça marche très très bien. S'il fait c'est quoi ce maquillage de pute, meuf, c'est bon. On se régale, Martine. Il y a l'aspect qui peut paraître vulgaire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est surtout beaucoup de liberté, quoi. Sachant que, attention, la politesse n'a rien à voir avec l'élégance. Ah non. Et je pense qu'on peut être très impoli et élégant en même temps. Exact. C'est très beau ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça. Toutes ces insultes en tant que femme qu'on peut entendre à longueur de journée, en fait, tu les dédiabolises. Ça ne m'atteint plus parce que bah ouais, je suis une chouin et ma pote c'est une chouin, celle qui regarde ma vidéo c'est une chouin. Et d'ailleurs, toi, même en tant qu'homme, t'es une grosse chouin. Mais je pense que ma chouin à moi, c'est en effet vouloir dire et penser ce qu'on veut, quand on veut, le faire de la façon qu'on veut, mais ne jamais blesser l'autre. T'étais quel genre d'adolescente, toi? Tu rêvais de quoi? C'est marrant parce que dans un cours de français, je devais avoir 17 ans, la prof demandait à tout le monde leur projet de vie. Je me rappelle avoir dit moi plus tard je serai directrice artistique. Et j'oublierai jamais la phrase de cette connasse. Non mais bon, directrice artistique, alors déjà c'est trop vaste et puis surtout il faut faire des grandes études pour ça. Et c'est dingue de me dire qu'aujourd'hui je suis directrice artistique de ma propre marque. On aurait donc le reveal dimanche 1er et le launch le lundi 2. Tu peux pas kill, tu vois. Non. Pas dire ok je kill tout comme sur la gamme 2, c'est pas possible. On bombarde de ouf sur TikTok et on calme peut-être un peu plus le jeu sur Insta, en stories, à voir. La fabrication des produits, ça se passe à Milan, la capitale de la cosmétique. Alors pour en savoir plus, on a rejoint Gaëlle directement dans le laboratoire. On est ici en Italie pour le développement du tout premier fond de teint Martin Cosmetics. C'est 2 ans de développement. On sélectionne, on travaille, on mélange et on définit toutes les teintes de la gamme. C'est-à-dire qu'on est parti sur une gamme quand même de 40 teintes et 20 teintes de concealer. Il y a un contour qui est incroyable et puis tu vas avoir des zones beaucoup plus chaudes et donc faut pas les dénaturer ça.
C'est très technique, faut pas faire n'importe quoi. En fait, on fait nous-mêmes les mélanges, on rajoute un peu de pêche, un peu de doré, un peu d'olive, un peu de neutralité. On doit absolument créer notre mixture en fait. Ça reste naturel quoi. Ouais. Il faut savoir que ça, c'est la base de tout fond de teint. Le pigment, il y en a du blanc, du noir, du jaune et vraiment la terre battue, genre Roland Garros comme on l'aime l'appeler. Et quand tu as ça, quand tu as cette mixture-là, en labo, avec vraiment les machines et tout ça, ils peuvent vraiment te recréer à la perfection ton shade que tu as fait toi en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'ils te laissent aussi cette liberté, ce qui n'est pas le cas non plus partout. C'est pour ça qu'on aime beaucoup bosser ici. Les Italiens sont sympas. Les Italiens sont vraiment ils sont sympas. sympas, les C'est vrai. Italiens. Et en plus, on mange bien. C'est quoi en tant qu'entrepreneuse le meilleur move que t'aies fait? M'associer avec la boîte qui fabriquait mes produits, avec Azurtis. Eux ont tous les contacts avec les usines, avec les contrôles de qualité, tout ce qui va être compat, les chimistes. C'est le move le plus smart, mais pas le plus facile, parce que c'est accepter que si je veux que mon bébé, dans 15 ans, il soit encore là, la structure, elle doit grandir. Ça, c'est censé être le in-between? Ouais, this is the in-between, isn't it? C'est intense, il y a beaucoup de monde autour de la table, des mannequins peau, des laborantins, des maquilleurs. Moi évidemment, toute la team créa aussi, donc il y a aussi le chef labo qui fait les allers-retours avec le labo justement, qui est lui pour le coup chef d'orchestre, c'est un vrai Italien. Il t'aime autant qu'il te déteste, j'adore. Là, il y a un problème. Trop pêche, tout est, tu vois. Et on retravaille. Alors, du coup. We want to keep the correction of the pink. Yes, but not as much. Yeah, because otherwise it turns out grey. It's just a little... Pour moi, celui-là, il était bon aussi. Par contre, celui-là, il était bon aussi. C'était quoi les ingrédients vraiment blacklistés que tu voulais pas du tout mettre dans tes produits? Je voulais pas de silicone, pas de PEG, pas de phénoxyéthanol, pas de conservateur douteux. En soi, le produit n'est pas dangereux, c'est la fabrication de ce produit qui est très polluant. C'est un problème qui est plus vaste en fait, que juste je me mets du silicone sur la peau, ça n'a jamais tué personne. Oui. Hein. Mais c'est juste la fabrication de ces matières premières qui est quand même un peu problématique. Et quand tu peux les éviter, moi je n'y vois que du positif. Tu te sers de quoi toi Gaëlle pour jauger le marché, savoir ce que les gens ils veulent? C'est comme dans la mode, c'est exactement la même chose. On fait des grosses conventions, on va sur des gros salons, à Bologne par exemple, on va même à Milan, il y en a des très très gros. C'est que accessible aux professionnels du marché. Ça te permet de rencontrer les plus gros formulateurs du marché, les plus grosses usines, et de comprendre et de voir leur vision board. On voit à 5 ans dans la cosmétique, tu vois. De savoir, les 3 prochaines années, ça va être focus là-dessus, puis les gens vont vouloir de la finition Intel, on veut du cheer ou on veut du mat, tout ça c'est vraiment, c'est la mode quoi. Et donc là c'est quoi? Le glossy effect, le no make-up, les petites palettes, les grosses palettes 18 teintes ça marche plus. Quand tu sais que tu as 2 ans de développement pour un produit, t'as pas intérêt à te planter. Sinon tu arrives tout le temps avec des trucs qui sont déjà plus à la mode. Ouais. On va donner les noms à nos bébés, nos petits bébés. C'est excitant. Le concept du fond de teint, on s'est dit pourquoi pas partir dans une idée de plage naturiste. Tu vois? Il y a des noms meufs, c'est extraordinaire. Genre alors là tu voyages. Genre Samurai Beach. On se demande ce qui passe quoi, tu vois. Tu vois Bredene, c'est la côte hollandaise ça. Bredene, MDR, on est là. Bredene. Est-ce qu'on peut en appeler une île de l'os? Pourquoi? Parce que c'est une super plage en Guinée. Bah vas-y. Mais elle est naturiste? Elle n'est pas naturiste. Non, mais elle est des pays musulmans, ça n'existait pas. Qui va se mettre tout nu au doublé et va se mettre mais wesh. Y a pas des plages bretonnes là? Pourquoi tu me pointes, tu fais bretonne? Excuse-moi, je suis désolée, je me suis permise de te... Je t'ai jugé, excuse-moi. Non, beach. Oh my god, she has written beach with a T. You're fired. Alors Capo Kanata, let's go, tu me le mets en 11. Ensuite 13, on peut partir sur Kedros. Tu me mets genre 22. Try to see the game, I guess. Turn L's into lemons and zest. Double D's and a book and investing. Trying to get all of my shit up in check. Est-ce que tu te sens bien dans la position de patronne et de boss? Non. Ah ouais? Non, non, c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que j'adore, c'est avoir des idées, les mettre sur papier, les développer. Toi, Gaëlle, tu as tous les éléments de l'image de la boss girl. Qu'est-ce que tu penses de cette image qu'on voit sur Internet? Ah, la boss bitch, je déteste. Bah moi aussi, j'aime pas trop. J'en ai marre, la boss bitch, boss babe. Tu vois, il n'y a pas juste I was working my ass off. Oui, non.
Non, cocotte, c'est pas que working your ass off, tu vois. Et surtout la Boss Beach, moi, Boss Beach, sans l'équipe, il n'y a rien. Sans photographe, il n'y a rien. Sans cadreur, il n'y a rien. Sans monteur, il n'y a rien. Sans tous ces gens qui gravitent autour de moi, il n'y a rien. Donc quoi, on est tous des Boss Beach, enfin, il n'y a pas, tu vois. Ouais, ouais. A little dance. A little dance. Sur un cha-cha. Sur un manque de sommeil, Gaël Garcia Diaz. C'était drôle ça, je suis drôle, putain, j'ai trop d'humour. On est vraiment devenus des grands sous-là, on arrive à faire des fonds de teint. Merci à toi. Et on se retrouve dans mon bureau. Bravo. C'est la commune. Au revoir. Bye bye, clic. Allez. Dis ciao, peace out. Est-ce que le rapport à ton image et à toi-même, ça a guidé tes choix parfois? Ah, mais c'est sûr. Mais tu tapes Gaël Garcia Diaz dans Google, j'ai ma tête, elle n'est pas la même à aucun moment. C'est un truc de fou. Plein de moments dans ma vie où j'étais pas bien, j'avais des complexes sur ci ou ça. Puis j'ai été boulimique moi aussi quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis mon reflet dans le miroir, par moment, il était très compliqué, tu vois. Le make-up, c'est une dinguerie, hein. Franchement, je trouve ça incroyable. Hein. C'est un accessoire, quoi. Toi, c'était déjà un accessoire pour toi quand t'as commencé à te maquiller? Ah ouais, complètement. Mais toi, à cette époque-là, je pouvais pas sortir si j'étais pas make-up. Ouais. Impossible, je mettais pas un pied dehors, alors que je me maquillais très mal. Mais j'étais persuadée, à ce moment-là, je me sentais trop fraîche. Je suis là, je suis fraîche. Pas du tout, mais c'est pas grave, parce que dans ma tête, je l'étais. Et on s'en fout du reste. Que les autres me trouvent chum, vulgos, machin, en fait, on s'en bat les couilles. En face, ils sont jaloux, jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je dois? On commence pas.